Salut à tous, c'est Alain Gesfer et bienvenue pour le débrief de cette nouvelle victoire contre des Rouges et Jaunes. Avec moi ce soir Maxence. Bonsoir. Et Florent. Bonsoir à tous. Et donc Florent, qu'est-ce que tu as pensé de ce match contrasté? Les 3 points mais pas tout le temps le beau jeu. Tu l'as dit, on n'a pas été beau, on n'a pas forcément produit que du beau jeu, même si on a eu des belles séquences. Mais à la fin, on a les 3 points, on gagne, donc que demande le peuple? Et toi Maxence, est-ce que tu trouves pas que nos résultats en général dépendent un peu trop, selon moi, de la réussite? Je prends l'exemple du match de Nancy où, à mon avis, on mérite un ou plusieurs points, et le match du Mans où, là, si la barre à la 90e est rentrante, on peut rien faire. Est-ce que tu trouves que c'était globalement maîtrisé ou que ce soit les défaites ou les victoires, c'est tout le temps un coup du sort? Pour moi, ce match était maîtrisé de A à Y, parce que les 5 dernières minutes, c'était un peu compliqué. Mais sinon, moi je trouve que vraiment, on a fait un excellent match ce soir. Dans la construction de jeu, on n'a jamais fait un tel match depuis le début de la saison, je trouve, personnellement. Du moins très rarement, parce qu'avant, on essayait tout le temps de balancer devant, et des fois ça réussissait, des fois ça réussissait pas. Aujourd'hui, on a essayé de placer un peu par le numéro 10, Götze, et ça nous a plutôt bien réussi. Après, est-ce que ça dépend que de la réussite? On va dire qu'on a besoin de cette réussite, c'est vrai, parce qu'à chaque fois on gagne sur des petits scores et souvent sur des penalties. Malheureusement, j'aimerais bien qu'on marque dans le jeu. Mais sinon, oui, la réussite est cruciale pour VA actuellement. Et Florent, toi, on t'en parlait un peu en avant débrief. Est-ce qu'on peut pas aussi imputer ça au fait qu'on n'a pas vu une équipe du Mans extraordinaire, et notamment tu nous expliquais que c'était pas forcément peut-être les titulaires en puissance qui ont joué ce soir? Ouais, c'est ce qu'on se disait en avant débrief et même quand on a vu la compo avec Maxence. Moi, c'est surtout Créin et comment il s'appelle, Manzala qui n'était pas titulaire, même Thuram dans les buts. J'ai pas forcément compris. Après, il a peut-être tenté des choses. Il a intégré Mergi notamment. Il a intégré Chopin évidemment, puis Rajo. Bon, après, voilà. L'ancien Lensois latéral gauche est bossé, voilà. On passe sur sa qualité technique, tout comme Dupontel. Après, j'ai envie de dire c'est faible, mais ça descendra pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pire qu'eux. Même si c'est difficile à croire, mais c'est des équipes contre qui on aurait pu perdre l'an dernier. Et là, on a fait le travail, donc c'est bien. Maxence, est-ce que tu peux un peu nous détailler ce que tu as évoqué en début de débrief, à savoir peut-être une construction de jeu différente de d'habitude? Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, en fait, j'ai l'impression que les matchs précédents, pas forcément les plus récents, mais même même septembre, octobre, etc., on jouait beaucoup en forme de U, donc toujours on débordait pour centrer. C'est encore arrivé quelques fois aujourd'hui, on peut pas tout changer d'un coup. Aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup plus passé dans l'axe, notamment sur Götze, qui a beaucoup remis d'ailleurs sur les côtés. Et ça a construit des actions et ça a changé, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et je trouve que ça nous a fait du bien, parce qu'on s'est procuré beaucoup plus d'occasions que d'habitude. D'habitude, il y a même des moments où on faisait des matchs avec un tir cadré, voire même 0. Aujourd'hui, on a beaucoup tenté notre chance. Et je pense que ça passait par là, justement. On a été beaucoup plus dangereux offensivement. Et toi, Florent, est-ce que tu as des individualités à faire ressortir de ce match? Personnellement, moi, c'est mon chouchou, Malek Chergui. J'ai lancé la propagande Chergui et je l'assume. Toi, quelles sont les performances individuelles que tu aimerais ressortir ce soir? Comme on en parlait en avant débrief, et comme souligné Malek. Malek, ce soir, il a fait les efforts, il a fait son match. Voilà, il n'y a pas de mots plus appropriés que d'autres. Il a loupé, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, il a fait son match et je suis content qu'il ait été applaudi parce que il faut soutenir nos joueurs, même si parfois ils sont pas toujours excellents. Après, j'ai envie de dire Cécile qui a été un peu mieux que d'habitude. Et Geoffrey Cuffaut. Cuffaut, j'ai bien aimé parce qu'il prenait beaucoup de ballons. Donc il venait de la gauche et il renversait vite sur Dos Santos. Donc pour éviter justement de jouer en U, même si parfois aussi on passait par Götze, qui en première mi-temps, je trouve, a été techniquement, comme d'habitude, très très costaud. Après, voilà, Prior, etc., on n'a pas été ridicule, j'ai envie de dire. Il y a peut-être Brassier qui parfois m'a encore énervé, mais il a fait son match. Voilà, il a fait un très bon match. Donc je pense qu'on peut sortir Chergui, on va dire, par rapport à ses dernières performances. Et en début de saison, je disais souvent, défensivement, c'est très costaud, mais le jour où ça va casser, ça va faire mal. Sauf que là, on est à la 21e journée et ça ne casse pas. On a encaissé qu'un but en championnat en 2020. Donc du coup, Maxence, j'ai 2 questions en une pour toi. Attention, hein. Il y a le fait qu'on subit beaucoup, mais on ne rompt pas.
Et est-ce qu'on peut imputer, enfin, est-ce que ce manque d'ambition dans le jeu, parce qu'il faut appeler un chat quand même, c'est pas non plus, on se régale pas forcément pendant 90 minutes au stade du Hainaut. Est-ce que ça peut aussi expliquer pourquoi le stade du Hainaut sonne encore plus creux que d'habitude? On sait qu'il y a eu un problème de billetterie, etc. Mais quand même, on se dit que l'équipe, là, les 5e, le stade devrait quand même vivre un peu mieux que ça. Moi, je pense déjà que le jeu ne touche pas par rapport au public. Je pense que c'est pas à cause du jeu que les gens ne viennent pas. Déjà, oui, comme tu l'évoques, il y a le problème de billetterie qu'il y a eu aujourd'hui. Après, je pense aussi que... Comment dire? Que les gens, oui, c'est sûr, ils aiment bien voir des buts. Au Hainaut, t'en vois pas forcément, mais... mais après, quand tu supportes une équipe, tu viens quand même, quoi. Et je pense que ça reflète pas forcément les prestations de l'équipe. Je trouve ça un peu dommage. Ça sonne vide, comme tu dis. Mais peut-être que ça va se remplir. Après, je pense qu'aussi que les gens... en fait, comme tous les ans, quand il fait froid, de toute façon, le Hainaut se vide. Tous les ans. Et malheureusement, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il est encore très froid aujourd'hui et le Hainaut était vide. J'ai l'impression aussi qu'on distribue moins d'invitations aux clubs partenaires, etc. Ce qui fait que le Hainaut sonne vraiment plus vite que d'habitude. Ok, justement, pour peut-être essayer de ramener du monde au stade du Hainaut, je rappelle quand même qu'on est 5e, parce qu'on a un peu l'impression qu'on sort d'un match nul qui nous envoie à la 17e place, mais bon, quand même, on est 5e ce soir, et donc on vous a posé en question Twitter, victoire très importante, mais jeu parfois brouillon, comment intégreriez-vous nos 2 recrues et que peuvent-elles nous apporter? Donc Stéphane Fulgadi nous dit concurrence, expérience, émulation. Plus la saison avance, plus je me dis que c'est notre moment. Le groupe vit bien, profitons. Ghost59, faire souffler Brassier, c'est vrai que ça peut être utile. Florent, qui est bien connu de ce débrief, nous dit de l'expérience, une alternative devant pour Moukandjo, de la concurrence et un réel piston pour Abeid. Njekwal, Abeid fera souffler Brassier. Moukandjo est un mi-offensif, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer avec Hein. Julien, le regretté, qui n'a pas pu venir ce soir. Pour moi, qui n'y connaît pas grand-chose, il faut les garder au frais pour le mois de février où on va enchaîner des gros matchs face à des équipes du top 5. Carolino, nos 2 recrues peuvent nous apporter de la projection vers l'avant avec leur puissance athlétique et avec un joueur plus rapide devant face à une défense lente. Comme ça ne pardonne pas. Gunnerman, 3-5-2 Chevalier, Moukandjo en pointe à la place de Chergui, Hein en milieu offensif. Et enfin Antoine, les 2 nouvelles recrues peuvent changer l'attaque et peut-être mettre plus de buts. Ces 2 joueurs, comme toute l'équipe, peuvent peut-être nous faire monter en Ligue 1 ou tenter les barrages ou être dans les 2 premiers, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc Florent, je te propose de commencer. Toi, qu'est-ce que tu attends et espères de ces 2 recrues? Comme je l'ai dit, mais je vais développer parce que Twitter ne permet pas de donner un avis. Donc de l'expérience et une alternative pour Moukandjo parce que c'est un joueur d'expérience, on connaît le gaillard si je peux me permettre. Voilà, on sait qu'il vient pas là pour faire de la figuration et on sait que ça peut être une alternative parce qu'on a Guillaume, on a Chevalier et on a peut-être Moukandjo qui a un autre profil, je pense. Et Ali Abeid, ça fait 6 mois, je crois qu'il n'a pas joué, mais Guégan le voulait à tout prix. Et je pense que ça peut faire une bonne alternative à gauche, un titulaire. Et puis, on pense aussi à l'année prochaine, je pense, parce que Brassier, je pense qu'on l'aura pu. Donc, c'est déjà une recrue qu'on aura en moins à faire côté gauche. Donc, je pense que c'est tout bénef. Puis, les interviews, que ce soit Moukandjo qui dit qu'on peut croire au barrage, forcément, il ne va pas dire on joue le maintien, mais ça fait plaisir parce que ça prouve qu'on a de l'ambition. Et pour Ali Abeid qui dit je donnerai tout pour ce maillot, je pense que c'est sincère. Après, bien sûr, il ne va pas dire je suis là juste pour prendre du pognon, mais on voit que les joueurs se sentent concernés, donc c'est bien. Et toi, Maxence, rapidement, qu'est-ce que tu en attends de ces 2 recrues? Moi, je suis assez d'accord pour ceux qui disent que ces recrues pourraient changer la donne offensivement. Moukandjo, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, un joueur très vif. Personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je suis très content de le voir arriver à Valenciennes. Et ça va offrir beaucoup plus de possibilités devant et de nouvelles combinaisons. Maintenant, Ali Abeid, je sais pas trop quoi en penser, je l'ai jamais vu vraiment jouer. Mais c'est sûr que ça va offrir de la nouvelle concurrence à Brassier. Et comme le dit Florent, je pense on pense aussi aux années suivantes, parce que Brassier, on l'aura probablement pas, à moins d'un autre prêt. Donc au final, c'est que du positif, et on espère que ça va le faire pour cette fin de saison. Ok, merci beaucoup messieurs pour ces avis éclairants. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le déplacement en Aveyron à Rodez. On serait bien inspiré de prendre 3 points puisque je rappelle qu'on a pu gagner à l'extérieur depuis Orléans, ce qui fait quand même une bonne trotte, surtout si on espère finir 5e à la fin de saison. N'hésitez pas à commenter, partager, blablabla. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Allez VA.